Bonjour, je vous invite à une randonnée maritime samedi 21 octobre, départ de Toulon par un bateau-bus du réseau Mistral à 9 heures en direction des Sablettes et ensuite un peu de marche à pied des Sablettes jusqu'à Saint-Elme au niveau du club nautique de kayak de la Méduse, ou bien rendez-vous à cet endroit à 9h30 pour continuer à marcher sur le littoral de la Seyne-sur-Mer pour l'instant, arriver au niveau de ce panneau de TPM, Toulon-Provence-Méditerranée, qui indique où l'on est et qui permet de voir comment aller plus loin en suivant un sentier littoral balisé en jaune. Eh bien, je vous propose de vous montrer ce que je souhaite montrer depuis très longtemps, depuis déjà plus d'un an, à Monsieur le maire de Saint-Mandrier, et donc je l'invite à participer à cette promenade maritime le samedi 21 octobre. Je lance cette invitation depuis l'Espagne, les îles Canaries où je suis en vacances. J'utilise ma petite chaîne YouTube pour faire circuler des informations et je vous demande à vous qui avez la capacité de bien utiliser Internet, eh bien, de relayer ces informations. Nous ne pouvons pas accéder au littoral depuis l'endroit que je vous ai montré avec ces grosses peintures murales en raison de risques de rochers, mais il y a un sentier qui monte et ce sentier passe dans ce qui jadis était un terrain militaire accès interdit. J'ai le souvenir, moi qui ai grandi aux Sablettes, eh bien que souvent de gros canons tonnaient fort à partir de cet endroit et qu'il était strictement interdit d'y aller. Eh bien aujourd'hui, il y a une espèce de corridor entre une partie grillagée d'un côté et une partie grillagée de l'autre, avec des panneaux bien clairs, terrain militaire, accès interdit. Les militaires, et là vous voyez qu'ils montrent des canons de jadis, mais avec la guerre actuellement qui se déroule en Ukraine, eh bien les canons, ça sert toujours, et à un certain moment du sentier, on passe de la commune de la Seyne-sur-Mer à la commune de Saint-Mandrier. C'est à peu près dans ces parages, mais il n'y a pas un panneau qui spécifie frontière entre la commune de la Seyne-sur-Mer et la commune de Saint-Mandrier. L'endroit est superbe, vue sur la baie des Sablettes, avec en fond de tableau, côté droit, le massif du Cap-Sicier. Je vous ai proposé un grand nombre de documentaires vidéo concernant ce massif du Cap-Sicier et également une cinquantaine de documentaires vidéo concernant Saint-Mandrier. Là, un pin qui est couché, un pin qui est tombé, mais un pin qui n'est pas mort. Nous sommes au démarrage de la plage de Saint-Asile et ce cadre magnifique. J'aime cette baie des Sablettes, j'y ai grandi et je continue à vivre en communion avec la nature, en marchant en bord de mer. L'été est presque terminé, il n'y a plus grand monde. Aujourd'hui, la mer est un peu agitée. Un autre panneau placé par TPM, Toulon-Provence-Méditerranée, qui indique
comment continuer par le sentier littoral? Eh bien, je vous invite à m'accompagner à découvrir là un agave mort, un autre moribond. Pendant un temps, j'ai pensé qu'il ne supportait plus la chaleur et l'absence de pluie. Mais on m'a dit qu'il s'agirait d'un insecte, le même genre d'insecte qui s'attaque aux palmiers et qui arrive à les tuer. Eh bien, cet insecte arrive aussi à détruire ces magnifiques agaves. Comme quoi quelque chose de petit peut s'attaquer à quelque chose de gros. Et dans l'histoire, il y a le petit David qui a osé s'attaquer au géant Goliath. Eh bien moi, je suis Éric Long, un petit bonhomme indépendant, et je m'attaque à Goliath, le maire de Saint-Mandrier. Ah, il risque encore de mal le prendre, d'être qualifié de Goliath. Ce maire n'a a priori pas du tout digéré ma réponse au maire de Saint-Mandrier via une vidéo. Et il m'attaque en justice via un avocat. Bon, je pense que c'est pas lui qui paye, c'est la commune de Saint-Mandry. Peut-être que les fonds communaux pourraient être gérés autrement et que s'il était venu me rencontrer le 23 septembre, eh bien nous n'en serions pas là. Et peut-être qu'il va venir le 21 octobre pour que je lui montre où sur le littoral mandréen que je pense être un littoral maritime accessible au public et non pas, comme le prétend Monsieur le maire, du terrain militaire en accès interdit. Je suis sur ce petit sentier, je respecte ce petit sentier, j'observe la nature, à nouveau, je constate que des agaves sont morts, que d'autres sont en train de mourir, et pourtant le cadre est magnifique. Et si je regarde bien, qu'est-ce que je vois? Un petit escalier avec des marches en béton qui mène vers le littoral. Donc est-ce que c'est un littoral militaire? Je ne le crois pas. Est-ce que c'est un littoral public? Je le crois. Et là, eh bien, j'emprunte un grand escalier au niveau du cap Marégo. Monsieur le maire m'apprend par un courrier que il a été créé par les promoteurs du lotissement du Cap Soleil, Cap Marégo. Ça remonte aux années 80. Et donc maintenant, on descend vers une plage que je pense être une plage publique et non pas une plage militaire. En été, quand il fait beau, qu'il n'y a pas de grosses vagues comme aujourd'hui, il y a du monde sur cette plage. Et il y a un cap qui s'appelle le cap Marégo, équipé d'une chaîne d'un côté, équipé d'une chaîne de l'autre côté. Donc, un cap équipé d'une chaîne, ça sous-entend que c'est destiné à être utilisé, cette chaîne. Le problème, c'est qu'elle est rouillée et que là, cet été 2023, je me suis rendu compte qu'elle est cassée en deux endroits. Et il n'y a aucune information, pas de panneau, pas même de la rubalise qui pourrait alerter des gens et dire ah attention si c'est cassé, ben je vais pas y aller, je ne vais pas courir de risque. Or il n'y a pas d'information. Qui doit contrôler cette chaîne? Est-ce que c'est la Marine nationale? Puisque Monsieur le maire prétend que ces installations d'escalade et cette chaîne fait partie de ces installations d'escalade. C'est vrai que si on se tient à la chaîne, on peut marcher en étant sécurisé, un peu plus. Mais si jamais la chaîne casse et que vous vous retrouvez à la mer, là, avec ce type de vague, ça peut faire pas mal de dégâts. Vous risquez gros, vous risquez une noyade.
vous risquez d'être en danger de mort. Je suis un ancien maître nageur sauveteur, et lorsque je dis attention danger, ça veut dire attention danger. Et quand monsieur le maire m'écrit et qu'il dit aussi à un journaliste de Var Matin, article du 11 septembre, en page de Saint-Mandrier, qu'il n'y a pas de danger, qu'il ne voit pas de danger, eh bien, monsieur le maire, venez le samedi 21 octobre, venez tester cette chaîne. On peut l'utiliser. Moi, maintenant, je ne l'utilise plus. Je n'ai plus confiance dans ce matériel qui a cassé cet été et qui risque de casser encore plus. Donc, attention danger. Les dangers viennent de la mer. Est-ce qu'on va interdire l'accès à la mer? Est-ce qu'on va interdire de nager? Bon, ben, s'il y a des grosses vagues, vous voyez qu'il y a des grosses vagues, et vous dites, bon, ben, aujourd'hui, je ne nage pas. Et regardez cette chaîne cassée. Qui doit la signaler aux gens qui passent par là, y compris et aussi éventuellement aux militaires? Mais je ne pense pas que ce soit la marine nationale qui a installé ces chaînes. Ça, c'est l'hypothèse de monsieur le maire et de monsieur le chef de la police municipale de Saint-Mandrier. Ce sont des hypothèses. Moi, je suis habitué à marcher sur le terrain, à randonner sur des rochers, avec des vagues, et j'observe la mer, j'observe les rochers. Est-ce qu'il vaut mieux passer par la mer en me mouillant jusqu'aux fesses, ou bien est-ce qu'il vaut mieux passer par les rochers? Eh bien oui, les rochers à cet endroit sont équipés. Ils ont été équipés jadis. Vous voyez, je viens de vous montrer où il y a ce qu'on appelle des marches, et voilà, de via ferrata. Elles sont scellées dans le rocher. Le problème, c'est que ce rocher, c'est ce qu'en termes d'escalade, on appelle du rocher pourri. Alors peut-être que quand on a installé ces marches en les scellant dans le rocher, ils n'étaient pas en train de se désagréger comme maintenant. Là, il y a plusieurs marches, une dizaine, douzaine de marches. Est-ce qu'il s'agit d'un passage pour les commandos de marine? Ce ne serait pas sage du tout de les faire passer par là parce que le rocher peut casser. Et chute, chute au pluriel, hein, pas chute au singulier. Plusieurs chutes peuvent avoir lieu. Donc lorsque du matériel est en mauvais état, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut l'enlever d'un coup de tronçonneuse métallique. Eh bien, on coupe tout ça, c'est pas compliqué, mais il faut que quelqu'un donne l'ordre de le faire. Imaginons que je me mette à faire ça, on va dire, mais monsieur Long, c'est pas votre travail de faire ça. Eh bien, moi, hein, je suis sorti de l'eau en nageant à cet endroit et je me suis rendu compte qu'un bloc de pierre avec une marche de via ferrata est tombé en mer. Alors, eh ben, je suis sorti de l'eau, je me suis séché et j'ai regardé la chaîne. Elle monte, elle descend. C'est encore une chaîne, hein. Il y en a beaucoup. Je tire. Je tire parce que je suis bien sur mes pieds, hein. Parce que sinon, je tirerais pas. Et là, eh ben, je tire quand même un peu moins fort parce que j'observe que plusieurs blocs se sont décrochés et que celui-là, il pendouille au bout de la chaîne métallique rouillée et que s'il tombe, soit il tombe sur les marches de Via Ferrata et quelqu'un qui monte, ou alors il tombe à la mer, quelqu'un tombe à la mer. Je dis alerte, danger de mort. Ce matériel rouillé est dangereux. Il convient que les autorités compétentes aillent faire des investigations, qu'ils testent, s'ils considèrent que ce matériel, notamment il y a des chaînes en hauteur, à dizaines de mètres de haut,
des marches de Via Ferrata. Si on tombe d'une dizaine de mètres sur des rochers, je vous dis pas les dégâts. Bon, allez, je remonte par l'une de ces falaises inclinées, je fais attention à chacun de mes pas, j'évite de me frotter à des figuiers de barbarie. Le terrain est un terrain délicat, je rejoins le sentier littoral. D'un côté, il y a les uns, d'un côté les autres. Là, quelqu'un a inscrit à l'aise dans mes pantoufles. Moi, je suis mieux dans des baskets et je vous invite à avoir des baskets pour venir au Marégo. Merci.